N'ayez pas peur. Ce que vous allez voir ici, vous ne le verrez pas, non. Mais vous allez l'entendre. Ce que vous entendrez de la même façon, vous ne l'entendrez pas, non. Mais vous le verrez. Ce que vous ressentirez sera votre propre création. Et vous en resterez toujours le maître. Oubliez toutes vos idées reçues sur le théâtre. Ici, rien ne se fait comme d'habitude. On n'y voit pas toujours très clair. Parfois flottent des effluves de sous-bois ou de crottins de cheval. La scène peut être circulaire et l'intrigue non linéaire. Joël Pomera est l'un des auteurs de spectacles vivants les plus révolutionnaires du moment. Ce que nous allons vous montrer, vous dévoiler, n'est rien. Vous allez le voir, ce sont de simples sentiments. Le spectateur est mis dans une condition particulière de silence, de rapport au noir, de rapport à l'obscurité, qui pousse la concentration du spectateur, qui pousse aussi le spectateur à un engagement même du regard et de l'audition. La grande particularité d'Estelle, c'était sa faculté de se mettre à la place des autres, quasiment sans limite. C'est que si tu ne rends pas service, je vois pas comment on va s'en sortir. T'es vraiment une chouette personne, toi, tu sais. Mais ça m'arrange pas, vous savez. Du rire, des larmes, de l'émerveillement ou de la peur, le spectateur ne sort jamais totalement indemne d'une pièce de Pomera et de sa compagnie Louis Brouillard. Je vous ai pas dit où ça allait déboucher. Ce trouble, c'est une façon de lui retirer certains repères qui peuvent l'amener à penser de façon un peu mécanique. Et ce trouble, c'est une façon, j'espère, non agressive, de pousser le spectateur à se déplacer un tout petit peu et à ouvrir des zones de perception différentes de celles de la vie quotidienne. D'amener à voir différemment ce qui est familier. Tu nettoieras les lavabos et les baignoires de toute la maison. Tu les déboucheras aussi. Oui, ça aussi, je vais me faire ça, retirer les cheveux des lavabos, c'est dégueulasse, ça va me faire du bien. Parfait. Mais ces pièces n'ont rien d'abstrait pour autant, au contraire. Elles parlent aussi bien du monde qui nous entoure que de nos sentiments intimes et n'hésitent pas à faire appel à la culture populaire. Joël Pomera revisite par exemple les contes de notre enfance, Pinocchio, Le Petit Chaperon Rouge ou ici Cendrillon. Non. Vas-y, ou bien je distribue des photocopies de ton journal intime. Tu sais que je suis capable de le faire. Le texte est important, mais l'action l'est encore plus. J'ai beaucoup souffert de ce que j'appelle moi la sacralisation du texte. C'est-à-dire le théâtre, ça ne pouvait être qu'un texte porté à la scène. Ça, c'est très, très français. Mais c'est une forme de sacralisation des auteurs, comme par hasard des auteurs morts, et des textes classiques. D'où un art qui devient un art traditionnel, où on reproduit les mêmes choses. Donc non. Sa méthode de travail est originale. Il écrit, conçoit toute la scénographie, les costumes et la forme du spectacle, et ensuite, pendant 4 mois, cherche avec ses comédiens à concrétiser le fond. Pour son nouveau spectacle à venir, il a bien voulu nous dévoiler les coulisses de cette préparation, des autotamponneuses et la chanson de Michel Delpech. Tout est en place pour commencer à répéter, improviser, chercher, écrire, mais avec les conditions optimales et définitives, même en ce qui me concerne, d'une création. À l'âge de 40 ans, Joël Pomera s'est promis d'écrire une pièce par an jusqu'à ses 80 ans. Son répertoire en compte désormais 9 avec ce nouveau spectacle intitulé La réunification des deux Corées. Tout est encore très secret, mais il paraît que ça parle d'amour.